Le lieutenant Alpha vient d'arriver à la tête de l'unité de Pacifiville. Il est jeune et dynamique. Il est exigeant et dispose d'une vision très précise de ce qu'il souhaite pour le fonctionnement de son unité. Très impliqué, il souhaite être informé en permanence de tout ce qui se passe dans l'unité, y compris lorsqu'il est en repos ou en permission. Par respect pour ses adjoints, plus âgés que lui, il utilise le vouvoiement avec eux. Le Major Bravo est l'adjoint du lieutenant Alpha. C'est un sous-officier expérimenté. Il a fait toute sa carrière en gendarmerie départementale et sert à l'unité depuis de nombreuses années. Il a vu passer plusieurs commandants de brigade, a connu différentes évolutions du service et dispose d'une connaissance fine de l'unité. Une routine s'est peut-être aussi installée, progressivement. Il est franc et direct, mais il a aussi un besoin de reconnaissance, par des encouragements fréquents, notamment de son chef direct. Il considère que l'implication constante du commandant de brigade, y compris lorsqu'il assume le commandement de l'unité par suppléance, constitue un certain manque de confiance à son égard. Enfin, il a eu l'habitude, par le passé, d'utiliser le tutoiement avec son commandant de brigade. Il est déçu que son nouveau chef le vouvoie et interprète cela comme une marque de défiance. Les deux protagonistes ne s'estiment pas pour autant en conflit. Ils ne partagent pas forcément la vision du service et ne sont pas toujours d'accord sur tous les sujets, mais ils sont persuadés qu'il n'y a aucune conséquence. Pourtant, des conséquences insidieuses commencent à pointer, portant préjudice aux deux parties. Le major se sent dévalorisé et déconsidéré vis-à-vis de ses subordonnés. Il est convaincu que le lieutenant ne lui fait pas confiance. Sa motivation pour son travail s'en ressent. Il ne se sent plus forcément à sa place, et il lui arrive même de critiquer ses décisions devant d'autres militaires de l'unité. Le lieutenant a écho du manque de loyauté, et il considère que son adjoint est démobilisé. Il se méfie de plus en plus de lui, et les relations se limitent alors au strict nécessaire. Les autres personnels de l'unité ont compris qu'il existait des désaccords à la tête de l'unité. Pour la majorité, c'est simplement gênant, mais ils composent avec. De manière malsaine, certains individus comprennent toutefois qu'ils peuvent en tirer des bénéfices. Des clans commencent à se former au sein de l'unité. Localement, le commandement a perçu le différend qui existait à la tête de cette unité. Il reçoit donc individuellement les deux militaires à plusieurs reprises. Il les invite dans un premier temps à mieux coopérer, puis de manière un peu plus ferme à mettre fin à leurs différends. La situation ne semble pourtant pas s'arranger. Il est alors fait appel à l'antenne déconcentrée de l'IGGN pour procéder à une déconfliction. La prise en compte du conflit peut alors être rapidement faite. La semaine qui suit, les deux protagonistes sont reçus pour qu'ils exposent chacun leur vision du conflit. Il s'agit d'une mise à plat de l'ensemble de la situation, sans parti pris et par un tiers de confiance, en prenant le temps d'écouter le ressenti de chacun. C'est le temps de l'écoute active. Ce tiers de confiance élabore une voie de sortie possible. Compromis, discussion, solution envisagée. Quelques semaines plus tard, une session plénière est organisée au cours de laquelle chacun pourra s'exprimer face à l'autre, en toute franchise et exprimer son ressenti. Chacun présentera également des excuses au second pour des faits, des non-dits ou attitudes. Ces échanges permettent d'aboutir à la signature d'un accord de déconfliction. C'est la formalisation et un engagement individuel de la volonté de mettre fin au conflit. Le commandement est informé de l'évolution de la déconfliction durant toutes les phases. De manière incidente, des manquements potentiels peuvent apparaître lors de la mise en œuvre de la déconfliction. Dans le rôle qui est le sien, l'antenne de l'IGGN ne ferme pas les yeux sur ces sujets. Elle invite alors le commandement à se saisir de ces faits, sans jugement ni critique, mais dans l'optique d'une véritable aide au commandement. À retenir. Quoi ? La déconfliction est un mode de règlement de conflits de basse intensité, exclusion des cas de suspicion, de harcèlement, discrimination ou violence entre deux personnels, quel que soit leur statut et grade. Nota bene, la déconfliction n'est pas adaptée à un conflit qui concernerait deux clans dans une unité. Quand ? Pour optimiser les chances de réussite de la déconfliction, l'intervention de l'antenne de l'IGGN doit avoir lieu suffisamment tôt. Le commandement ne doit d'ailleurs pas hésiter à solliciter l'IGGN très tôt dans le conflit, au titre de conseil, sans nécessairement que soit mise en place immédiatement une mesure de déconfliction. Comment ? La saisine de l'antenne de l'IGGN pour la déconfliction est simple et rapide. Il suffit à l'échelon territorial de commandement de contacter directement l'antenne de l'IGGN compétente pour évoquer le dossier. En complément des premiers éléments transmis, un environnement complémentaire sera réalisé et la formalisation de la déconfliction pourra alors être effectuée, via un message simple de saisine. Issue. La déconfliction prend fin dans 3 cas de figure. Un accord est trouvé entre les parties, un suivi est assuré par l'antenne de l'IGGN, à la demande de l'une des parties ou du commandement,
à l'initiative du déconflicteur s'il constate que le conflit ne peut être résolu à l'amiable. Un autre mode de règlement du conflit est alors suggéré. Avantage, c'est un mode d'action rapide. Engagement quasi immédiat de l'antenne de l'IGGN et traitement dans un délai de quelques semaines. Il s'agit d'un véritable travail en confiance avec les échelons territoriaux de commandement. Le commandement est associé en permanence et il conserve ses prérogatives. Il peut décider à tout moment de mettre un terme à la déconfliction. Le recours à la déconfliction ne saurait être interprété comme un échec du commandement. Il est simplement l'utilisation d'un mode d'action alternatif offert à ce dernier. S'il peut arriver que lors de la déconfliction, le travail de l'antenne de l'IGGN conduise de manière incidente à la révélation de certains manquements potentiels, l'IGGN agira alors comme un conseiller du commandement local pour leur prise en compte.